Bonjour à tous les amis, on espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, on est hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir ensemble aujourd'hui comment vivre de la mode en 2019. On espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. C'est parti. Bon la team, avant de commencer à répondre à cette fameuse question qui nous vient tous les jours, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions concernant un peu le secteur et surtout comment faire pour en vivre. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est un minimum légitime quand même pour vous en parler. Quand même. Ça va faire bientôt 4 ans qu'on vit dans ce secteur bien précis. Et voilà, qui est un peu compliqué, faut l'avouer, parce que c'est un secteur qui est très récent. Comme tout. Voilà, donc j'ai préparé en fait une petite liste, j'espère que ça va pouvoir vous aider, c'est un peu le but de la vidéo. Donc voilà, on a fait la liste ensemble cette fois-ci. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait ça tout seul. On a fait une petite ligne directrice comme la dernière Exactement. vidéo, voilà, ça vous a plu, donc on s'est dit qu'on allait partir sur la même idée et débattre un petit peu. Et n'hésitez pas bien sûr à débattre avec nous dans l'espace commentaire si vous avez des conseils ou quoi. Ouais. N'hésitez pas. Donc on va essayer de faire vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Le premier point qui est très important selon moi, c'est en fait tout ce qui concerne un peu les vendeurs. Oui. Vendeurs, vendeuses, etc. Alors du coup, la première possibilité, j'ai envie de dire, pour vivre de ce secteur de la mode, ce serait d'être vendeur. Ce sera le plus simple, C'est on ça, va dire le plus directement simple. d'entrée. Parce qu'entre nous, pour être vendeur, t'as pas forcément besoin de qualification. Pas forcément. Voilà, Ouais, je sais que ouais. certaines boutiques, par exemple, prennent des jeunes l'été, par exemple. Alors, tu sais, notamment, pour- ouais, tout ce qui est fast fashion, etc. Voilà, c'est vrai tous qu'il y a les beaucoup de footlockers, roulements. etc. Il y a beaucoup de recrutement. Ouais, il y a beaucoup de roulements, donc il y a beaucoup d'équipes qui tournent. Donc Mhm. voilà, c'est des métiers qui sont assez polyvalents. C'est ça. Vous allez faire un petit peu de tout dans les magasins. Exactement. Et de toute manière, on peut voir très rapidement, voilà, si vous avez un petit sens pour la mode. Mhm. Nous, on le voit tous les jours à chaque fois qu'on va Yes. dans des magasins. Des vendeurs qui sont absolument pas là parce qu'ils aiment la mode, mais juste parce que voilà, ils ont pas le choix et C'est qu'il faut ça. travailler. Il faut faire Et, de l'argent, c'est c'est ça. Donc en ce qui concerne ce premier métier, je pense que c'est intéressant dans le sens où t'es un peu branché à l'actualité, si déjà de base t'aimes la mode. Ouais. Forcément avec les nouveautés, etc., les sneakers que tu reçois dans la boutique, t'es au courant, tu vois. Tu c'est sais un peu normal, tout ce qui voilà, se passe, c'est ouais, ça. tu vas être au courant quoi. Donc premièrement c'est cool, deuxièmement ça va vous faire de l'argent. Alors ce qu'il faut se dire c'est que si vous êtes vendeur, essayez de voir un peu plus loin, faut pas se dire je suis vendeur pour être vendeur. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez peut-être une idée un peu en tête et vous Il y a vous rien de dites, mal à ça, hein. Par contre on précise, oui. il y a rien de mal à Non, ça, il y il y a en a qui aucun arrivent mal à à ça. satisfaire. Mais Exactement. voilà, nous on veut surtout vous aider pour aller un petit C'est peu ça. plus loin si vous le souhaitez. Donc moi je verrais ça comme plus, tu sais, quelque chose qui va t'aider à faire quelque chose de plus grand. C'est une De plus passerelle. lourd, voilà. C'est ça. Donc en gros ça va vous permettre de faire un peu d'argent, que ce soit durant l'été ou même voilà des week-ends, etc. Après tout dépend de votre emploi du temps. Bien sûr. Et ce que vous faites, même si voilà je sais que certains sont vendeurs à temps plein. Ouais, Voilà, bien c'est sûr. possible aussi. Donc voilà, le premier point c'était vendeur. Je pense qu'on va pas trop rentrer dans les détails Ouais, parce que tout le je pense monde que tu sait comprends. comment ça Ouais, se passe, ouais, etc. Donc voilà, le premier point c'était vendeur. Dites-nous dans l'espace commentaire s'il y a des vendeurs parmi certaines personnes de la Ouais, communauté. il Parce y a que beaucoup de vendeurs voilà, dans la team. on reçoit quand Ouais. même beaucoup. Il y en a de beaucoup, messages là-dessus. beaucoup, et on vous croise d'ailleurs très souvent en magasin directement, et ça nous fait toujours très plaisir Yes. de vous voir dans ces lieux très précis. Donc c'est super cool. Exactement. Le deuxième point, ça concerne le recel. Ouais. Ça peut Alors, en fâcher quelques-uns, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2019, c'est une façon, j'ai envie de dire, de vivre de tout ça. Ouais, alors vous le voyez sur la Yes. chaîne, hein, aujourd'hui. Attends, on vous déjà parle, peut-être définir c'est quoi le recel, parce Ouais, que certaines vas-y, personnes ne ouais, savent vas-y. pas. C'est tout simplement le fait d'acheter, j'ai envie de dire, un produit Ouais. pour le revendre par la suite à un montant qui est plus élevé, C'est ça. plus important, pour se faire un bénéfice. C'est Voilà, ça, c'est juste ça. exactement. Alors on va pas dire que c'est bien ou pas bien, voilà, chacun a une opinion là-dessus, C'est nous ça. on respecte ça. Juste aujourd'hui, en 2019, ça fait partie d'une manière différente. C'est j'ai un envie de dire, levier voilà. en fait, c'est un levier, C'est faut ça. le voir vraiment comme un levier parce que c'est devenu un secteur d'activité qui est aujourd'hui très productif. Et vous avez Mhm. plein de magasins qui commencent à ouvrir et Yes. qui se basent sur le système de recel. Mhm. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est rentable. C'est ça. Donc voilà, il y en a de plus en plus, c'est très compliqué, c'est de Ouais. plus en plus difficile. Il y a maintenant quelques années, c'était peut-être un petit peu plus simple quand même de mettre la main Carrément. sur des produits prix magasin. Aujourd'hui, ça devient très difficile. Ouais. Vous avez plein de systèmes, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est backdoor et tout, on connaît un petit peu. D'ailleurs, il y a quelque chose à préciser là-dessus. Ouais. Certaines personnes pensent que, étant donné qu'on est youtubeur, qu'on a des abonnés, on a plus de facilité que les autres à avoir des paires, par exemple, prix magasin. Honnêtement, c'est compliqué pour nous aussi. Oui, on a des avantages, oui, Oui, on va pas c'est sûr. se cacher le Mais tu truc, sais, mais c'est pas, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est so style que quand on arrive devant Ouais. la boutique, on nous donne la chaussure. non, ça se passe Ça pas se comme passe pas ça. comme ça, les gars. Vraiment, on n'a pas non plus des avantages de ouf. Alors oui, on en a parce que c'est normal Ouais. sur les réseaux. C'est ça. Derrière, ils ont un avantage aussi à nous donner des C'est paires. ça, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Parfois, faut penser un petit peu plus loin. Vous dites ouais, trop bien, il reçoit une paire gratuitement. Alors, Sauf que les gars, des fois, c'est une paire et puis on peut envoyer plein de personnes. plein de Pour clients. suivre en le fait. client, c'est des C'est potentiels clients. Donc voilà, pour eux, c'est super rentable. Yes. Faut penser un petit peu à tout ça aussi. Voilà, donc en ce qui concerne le deuxième, c'était ce point-là. Le troisième point, c'est, je pense, le plus important parce que Mhm. c'est le point, j'ai envie de dire, on reçoit le plus de C'est messages. ça, et c'est sur lequel réellement on bosse quoi. Ça concerne quoi, les réseaux sociaux? Donc C'est c'est ça. pour ça que je pense que les gens s'orientent vers nous et nous posent des questions là-dessus. Ce qu'il faut savoir, je pense que tu es d'accord avec moi, aujourd'hui en 2019, si tu veux vivre des réseaux sociaux, t'es pas obligé d'avoir 100 000 abonnés, Pas du 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Ouais. Ça, c'est vraiment un préjugé.
Les gens pensent que si t'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux pas en vivre. Tu peux peut-être nous en parler, il y a différentes manières, tout ce qui est lien affilié, etc. Ouais, c'est ça, en fait, il y a différents programmes d'affiliation, on voyait un petit peu quand on l'écrivait juste avant la vidéo, il y a différentes méthodes aujourd'hui sur les réseaux sociaux de pouvoir mettre des choses en avant et de pouvoir devenir un petit peu ambassadeur, si on peut dire ça comme ça. Il y a des programmes d'affiliation qui se font, et en fait, il faut juste voir ça d'une manière un petit peu plus simple. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si tu as 2-3 000 personnes qui te suivent, alors oui, c'est conséquent, mais il y en a un peu plus quand même qu'il y a un certain temps. Donc du coup, c'est très simple aujourd'hui, si tu as un bon feed, que tu t'appliques, etc., de pouvoir attirer certaines marques. Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, avoir des personnes qui sont très influentes parler de votre marque, ça a un coût et c'est très cher. Donc les marques ont tendance à s'orienter sur des personnes avec des communautés qui sont plus petites pour être un petit peu plus rentables et avoir plus de personnes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, la marque, ça lui coûte beaucoup moins de s'orienter vers des personnes comme ça sur des liens affiliés, parce que faut dire ce qui est, au bout d'un moment, la marque, son but, c'est pas non plus de sortir beaucoup d'argent, mais d'avoir un minimum de retour. C'est d'être rentable en fait, tout bêtement. Donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'orienter vers des micro-influenceurs, si je peux dire ça comme ça. Micro-influence, c'est ce Et du coup, bah, au final, si vous faites un petit calcul et que vous travaillez pour différentes marques avec des liens affiliés, je pense que tu es d'accord avec moi, mais à la fin du mois, tu peux quand même avoir un bon chèque. Ouais, bien sûr. Alors, pour en vivre après, bien évidemment, c'est ça la question aussi. Ouais, alors ça, c'est la question, on s'est posé tout à l'heure, on s'est dit, à ton avis, pour en vivre, que tu peux dire en vivre, c'est combien pour les gens, tu vois, parce que chacun a un niveau de vie qui est différent. Aujourd'hui, est-ce qu'on se base sur peut-être 1 500 € ou quelque chose comme ça? Ouais, dans la logique, je pense qu'il faudrait partir sur le SMIC. Ouais, ok. Je pense que le SMIC, il est basé par rapport à ça. Alors évidemment, certains vont nous dire, les gars, on peut pas vivre avec un SMIC en 2019. D'autres vont nous dire, c'est déjà beaucoup. Après, ça dépend de la position. Certains sont peut-être étudiants. Oui, bien sûr. D'autres, ça dépend vraiment du profil. Mais en tout cas, il faut savoir que tout ce qui est lien affilié, etc. sur les réseaux sociaux, ça fonctionne super bien. Ouais, vraiment. Et donc voilà, si vous voulez monter sur les réseaux sociaux, bah après, c'est à vous de travailler pour. J'ai envie de dire, ça monte pas. C'est pas facile, vraiment. Faut réussir à se démarquer. De nos jours, c'est pas simple. Aujourd'hui, tout le monde a l'accès aux réseaux sociaux avec une application Instagram, etc. Tout le monde a l'accès. Il faut réussir à se démarquer, à se créer sa propre ligne. C'est ce qu'on a fait depuis le début et c'est pour ça qu'on en est plus ou moins là aujourd'hui. C'est parce que voilà, on produit des choses qui sont propres à notre image et on essaie de vous faire plaisir en partageant tout ce qu'on kiffe. C'est le but. En ce qui concerne les réseaux sociaux, maintenant, on parlait un peu des influenceurs, donc le fait d'être influenceur, mais il faut savoir qu'il y a différentes manières. Tout ce qui concerne les réseaux sociaux, il y a également les e-commerce. C'est ça. Donc tu peux par exemple lancer ta ligne de vêtements. Tu veux pas qu'on revienne rapidement sur les ambassadeurs? Parce qu'on a beaucoup de questions à ce sujet-là. Très rapidement sur les réseaux sociaux pendant qu'on en parle, on a beaucoup de questions aussi également concernant des personnes qui veulent devenir ambassadeurs de différentes marques. Donc vous voyez plein de marques sur Instagram. Comment devenir aujourd'hui influenceur ambassadeur, on va dire? Aujourd'hui, c'est pas hyper difficile, vraiment. Il vous suffit simplement de créer, pour moi, je pense que c'est simple, de créer du contenu en fait sur votre compte Instagram avec la marque qui vous intéresse. Je vous donne un exemple, si vous voulez devenir influenceur pour nous par exemple, ambassadeur pour So Style Collection, c'est possible. Vous allez tout simplement essayer de taper à l'œil de cette marque. Donc qu'est-ce que ça peut être? Tout simplement vous achetez des produits sans directement envoyer un mail, salut, je veux des vêtements gratuits, je vais vous faire quelques photos. Ça se passe pas comme ça de nos jours, faut être un petit peu plus sérieux. Il faut acheter directement les produits vous-même et vous allez tout simplement commencer à faire du produit, du contenu de qualité pour ces marques-là. Donc des belles photos, vraiment. C'est ça. Ça, je pense que c'est la base. C'est hyper important, Si tu prends un vraiment. produit, il faut savoir le mettre en avant. En fait, il faut juste montrer à la marque que vous êtes capable, sur du long terme, si vous travaillez avec la marque, de mettre en avant leurs produits. C'est juste ça. Prenez juste un produit, par exemple, en question, vous ciblez sur une paire de sneakers, par exemple. Et vous faites plein de photos avec la paire de sneakers et à chaque fois vous identifiez. Vous n'êtes pas obligé de partir sur un site et d'acheter pour 500 €. Pas du tout. Vous prenez juste un article, par exemple un t-shirt, et du coup vous vous mettez dans plein d'environnements différents et vous essayez de montrer en fait à la marque que vous êtes capable de réaliser un bon contenu avec de la qualité pour que la marque en fait puisse se projeter avec vous. Et elle puisse se dire ah ouais ça c'était stylé par exemple, on n'y a pas pensé. Et là, tout bêtement, la marque peut vous contacter du jour au lendemain et vous dire écoute, ce truc-là, je l'ai bien aimé, ce mouvement, ce fil, j'ai envie de dire. Et du coup, ils vont t'envoyer de nouveaux produits et ils vont te dire bah écoute, refais-nous la même chose. C'est le début en fait. Et c'est ça. Après, bien évidemment, ça va dépendre de la marque. Aujourd'hui, si vous achetez un t-shirt Suprême et que voilà, à chaque photo vous identifiez la marque Suprême, les gars, faut être réaliste quand même un minimum et essayer de viser un peu en fonction de ce qu'il y a autour de vous, bien évidemment. Si voilà, à 2000 abonnés, vous voulez partir et faire un truc ambassadeur pour Nike. Les gars, vous allez plus perdre du temps qu'autre chose. On va pas dire que c'est impossible, mais c'est quand même compliqué. Vous allez plus perdre du temps qu'autre chose. Donc commencez avec des petites marques, faites vos preuves, et voilà, vous allez gonfler, et au fur et à mesure, vous allez monter en fait en échelon, j'ai envie de dire. C'est ça, vraiment, tout bêtement, il faut juste être sérieux dans ce que vous faites, voilà, montrer à la marque que vous êtes là, que vous utilisez les produits, que vous savez les mettre en œuvre sur des photos, un bon feed, etc. Et c'est hyper important et un jour ou l'autre ils vont tomber sur votre compte. Quand vous identifiez aujourd'hui avec les hashtags, etc., les mentions, tout se voit vraiment. Donc voilà, soyez sérieux sur tout ça. D'ailleurs, j'ai envie de préciser un dernier truc. Je pense que si vous arrivez, j'ai envie de dire, à obtenir une marque,
bizarrement ça peut en décrocher, tu sais, d'autres. Parce que certaines marques du coup un peu concurrentes, j'ai envie de dire, peuvent voir aussi tout ce qui est mis en avant et ils peuvent aussi vous démarcher. Donc vraiment là le plus important c'est juste de se lancer. Trouvez une marque qui vous intéresse et que vous kiffez un peu le délire du truc. Et vous lancez, vous faites des photos, vous essayez un peu d'être créatif et de faire des trucs différents parce que le but aussi c'est ça, c'est de taper à l'œil en faisant ça, de montrer un petit peu voilà, votre touche personnelle, d'apporter ce que vous savez faire également sur les photos, le feed, etc. C'est hyper important. Ouais, donc le prochain point c'était tout simplement la ligne de vêtements sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir c'est que à première vue, ça peut paraître vraiment simple. Tu sais, tu te dis, ok, je crée des vêtements, je prends un t-shirt, je fais un flocage et je me crée un site et je mets en vente. Si c'était aussi simple, tout le monde aurait un site de vente. On va pas se mentir, au début, nous-mêmes, on s'est dit, bon, ça devrait aller. On s'est dit la même chose. Voilà. Mais voilà, on s'est dit, ça va être hyper simple, c'est bon, c'est une ligne de vêtements en 2-2, quoi. Ouais, au final, vraiment pas. Il faut savoir une chose, c'est que de nos jours, un site, ça se crée comme ça. Il y a énormément de concurrents. Et tout ce qui concerne les vêtements, le milieu du textile, c'est vraiment très compliqué à se lancer. Premièrement, il faut être au niveau des prix très intéressant, je dirais moi. C'est ça. Parce que si tu as des prix qui sont trop élevés, malheureusement, si tu es une marque qui n'est pas connue ou reconnue pour quelque chose de bien précis, c'est compliqué à vendre. Et deuxièmement, il faut essayer de créer une communauté pour que ça puisse parler à certaines personnes. Ouais, donc voilà, si déjà vous avez un site en ligne, je pense que le truc le plus important c'est de créer déjà un compte Instagram pour essayer de refléter une image et exprimer quelque chose. Parce que si tu tombes juste sur un site en ligne comme ça, classique, je trouve que tu peux pas vraiment t'accrocher en fait au site. Mais c'est ça en fait. Si derrière un truc Adidas par exemple ou un truc Nike ça marche parce que tu sais les valeurs de la marque. C'est ça. Tu sais un peu hyper important. Ça c'est vraiment un point que tu touches, c'est vraiment important. Avoir des très bonnes valeurs sur une ligne de vêtements, refléter quelque chose, être derrière un objectif commun ou quelque chose et essayer d'apporter un petit peu d'inspiration à certaines personnes. Et c'est hyper important. C'est ça qui fait vendre. Et c'est ça surtout qui arrive à créer une communauté, tu sais. Et tu arrives à t'identifier avec cette marque. Tu te dis écoute, on partage les mêmes valeurs. Je vois pas pourquoi je pourrais pas porter cette marque-là. Et partager avec mes potes, etc. C'est hyper important. Il faut qu'en fait chaque personne à chaque fois se sente concernée par la marque en question. Quand vous sortez par exemple un produit précis pour le sport, et quand tu le mets, tu dois te dire ok, moi par exemple je fais de la musculation, je suis un gars naturel, la marque elle défend ça. Et du coup, quand tu le mets, t'es fier, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, si tu vois quelqu'un d'autre le porter, tu te dis, ok, il est dans la même mentalité, c'est un gars qui est naturel, fait du sport, une bonne hygiène de vie. Et du coup, directement, tu t'identifies à la marque. Et forcément, c'est tout de suite plus facile à passer le cap et acheter sur le site. Exactement. Parce que tu te sens vraiment familier en fait. Je pense que c'est le truc le plus important et beaucoup de personnes négligent cette étape parce que malheureusement c'est quelque chose que tu sais, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, mais tout le monde veut aller trop vite. C'est ça. Tu crées un site, tac, tu fais des vêtements, hop, un design différent et tout, et puis tu te dis ça va se vendre. Ça se passe pas comme ça. Voilà, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Tout le monde ferait des ventes à foison. Nous, on a commencé la ligne de vêtements parce que c'était une suite logique dans notre parcours et dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Vous le savez, on n'a plus besoin forcément de vous expliquer tout ça. Mais la ligne de vêtements, c'était une suite logique. Vous êtes là, on partage les mêmes valeurs sur la chaîne et c'était juste la continuité. La ligne de vêtements, elle est là. La nouvelle collection arrive, je me sens obligé d'en parler un petit peu. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses également qui partagent des valeurs avec cette collection. C'est ça. Donc voilà. Et après également, on avait tout ce qui est réseaux sociaux, nous, autour pour nous aider. Exactement. Mais nous, c'était déjà bâti en fait. Ça s'est pas fait par la suite comme je vous ai expliqué. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est le même 10, j'ai envie de dire, il faut se lancer, il faut prendre son temps, c'est très important, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, ça peut aller très vite, voilà, vous faites, je sais pas moi, une mauvaise publicité par quelqu'un parce qu'il a commandé, il est pas satisfait, il va dire ça à son pote, à droite, à gauche, ça tourne très vite, et ça peut terminer un site, vraiment, ça va très vite. Mais après, ça peut faire l'effet inverse aussi, si voilà, c'est un site avec une bonne qualité, une confiance vraiment cool, et que ça partage des bonnes valeurs, ça peut très vite aussi prendre de l'ampleur, et honnêtement, ça peut en choquer plus d'un, je dirais. Exactement. Donc voilà, et enfin on termine du coup avec la dernière étape, et ça concerne tout simplement tout ce qui est le mannequinat. Ouais, on a gardé l'essentiel vers la fin parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à nous parler de tout ça. Donc tout ce qui est un petit peu mannequinat, modèle photo, etc. Alors, on a fait une vidéo en fait sur ça et c'est pour ça que les gens ont réagi. Voilà, c'est ça, et on est tout le temps démarché, vraiment toute la journée, on reçoit plein de DM pour plein de questions, des lady check, etc. Les DM c'est à foison, donc merci pour tout votre soutien. D'ailleurs ajoutez-nous sur Instagram si c'est pas encore fait. Ouais, n'hésitez pas. Donc tout ce qui est mannequinat et modèle, on reçoit plein de trucs, des personnes qui nous envoient leur book, qu'est-ce que vous pensez de nos photos et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, le monde du mannequinat, c'est un monde qui est également restreint. Ça commence à être très compliqué. Et surtout, en fait, si tu penses que tu es d'accord avec moi, les marques et les visionnaires un petit peu de tout ça ont changé un petit peu d'optique. Aujourd'hui, tout ce qui est atypique attire un peu plus les marques. Exactement. Tout ce qui est modèle photo, etc. À l'ancienne, c'était toujours mannequin Abercrombie, parfait. Le gros cliché. Ouais, le gros cliché magnifique et tout. Aujourd'hui, vous allez le voir sur différents défilés, des Fashion Week, etc. Tous les mannequins qui défilent, on peut pas se dire, écoute, eux, ils ont un point commun. Pas du tout. C'est vraiment très atypique. Ils cherchent vraiment un caractère qui est très particulier.
un caractère qu'on voit pas beaucoup également. Yes. On voit beaucoup de chasseurs de tête, etc. On connaît quelques personnes, notamment sur Paris, chasseurs de tête pour des agences de mannequinat. Et voilà, c'est toujours la même chose en fait. Ils cherchent des profils très atypiques qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui peut justement bien mettre en valeur un type de produit. Il n'y a pas forcément de mensuration, tu peux en parler? Ouais, il n'y en a pas forcément. Après, le premier truc qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, on a fait une approche peut-être un peu trop, tu sais, négative dans le milieu. Mais ce qu'il faut savoir, la vérité. C'est pas non plus, tu sais, un truc qui est impossible à réaliser. C'est pas quelque chose qui est trop loin, voilà. Faut vraiment revenir à la réalité. C'est compliqué, voilà. Tout le monde ne peut pas être mannequin, faut le dire clairement. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Évidemment, pour réussir, il faut déjà passer énormément de casting. Il faut premièrement essayer de faire du contact. Je pense que c'est, on va dire, la manière la plus rapide de rentrer dans le milieu. Après, voilà, c'est très facile à dire, faut faire du contact, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement compliqué. À en faire. Mais voilà, une fois que tu es dans le milieu, une fois que tu es dans le secteur, c'est tout de suite plus simple, ce qui paraît tout à fait logique et c'est normal. Après, en ce qui concerne tout ce qui est mensuration, etc., tu as raison. Il faut savoir que c'est beaucoup moins, j'ai envie de dire, comme à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment très précis. Vraiment. Voilà, si tu fais pas au-dessus d'1m84, t'es pas mannequin. Si tu fais en dessous d'1m... Tu peux pas défiler, voilà, je sais pas quoi, il y avait plein de trucs. Il faut savoir que maintenant, ça commence vraiment à casser, en fait, ces codes. Ouais, vraiment. Et ça commence à être un peu plus accessible, j'ai envie de dire. Dans la mesure après où voilà, tu peux avoir des contacts, tu peux avoir des certaines choses. Voilà, je sais qu'il y a énormément d'influenceurs par exemple aux États-Unis, etc., qui n'ont pas forcément la taille pour défiler, mais qui défilent parce que après, voilà, en ce qui concerne le profil, la marque a un profit à tirer, quoi, tout simplement. Avec l'influence qui est derrière. Donc voilà, après bien évidemment en termes de rémunération, etc., ça peut être très intéressant. Faut le dire clairement, hein, au bout d'un moment, tout ce qui est mannequinat, etc., ça peut être très bien, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, faut pas se dire t'es mannequin, juste tu marches, tu défiles. Ça se passe pas du tout comme ça. Ça va être avec le temps en fait. Il va falloir vraiment vous créer une image dans le secteur en tant que mannequin. Voilà, avoir différentes agences qui s'occupent de vous, qui poussent vos profils à chaque fois sur différentes campagnes de promotion pour différentes marques. Et en fait, ça va être un petit peu pareil que tout le reste. Une fois que vous avez réussi à obtenir quelques castings et que ça s'est bien passé avec différentes marques et que le book commence à prendre un petit peu d'ampleur, vous allez voir que de toute manière, ça va être très naturel et tout va commencer à rouler un petit peu plus pour vous. Le début, c'est le plus difficile, c'est un petit peu comme tout. Ça va être difficile d'avoir des rendez-vous, etc. Mais par la suite, tout s'arrange et c'est beaucoup plus simple après. J'ai une question du coup très courte, mais du coup, si une personne se dit « Ok, moi je suis intéressé par tout ça, comment je peux me lancer et par quoi commencer ?» La première chose pour toi, ce serait quoi? Moi, je dirais le premier truc à faire déjà, ce serait de réaliser une série de photos, tu sais, avec différents milieux, différentes atmosphères, pour faire un mini-book. Peut-être pas forcément un book, parce qu'un book, ça peut coûter cher au début. Il faut savoir que certaines agences, quand tu les contactes, ils te les offrent, donc c'est gratuit. Mais voilà, ça se fait de moins en moins, donc si c'est à toi de le créer, c'est vrai que ça peut être coûteux. Après, tout dépend de comment tu veux le réaliser. Mais je pense que t'es pas obligé d'avoir directement un book. Tu peux déjà te faire une série de photos, toi, tu sais, avec des professionnels. C'est plus pro, voilà, c'est ça. C'est plus professionnel, c'est sûr, mais après, un book en soi, ça dépend réellement, tu sais, des moyens de la personne, ça dépend de plein de choses. Mais je pense que pour commencer, juste trouver un photographe qui est un minimum professionnel et essayer déjà de partir un peu sur le shoot et voir déjà directement sur place comment ça se passe et si vous kiffez vraiment le truc. Parce que réellement, ça peut paraître plus compliqué que ce qu'on pense. Il y en a beaucoup qui vraiment se trompent sur ce domaine, pensent que voilà, tu mets juste des vêtements et tu fais des photos. C'est très difficile, vraiment, de faire des photos et d'avoir différents aspects, voilà, de réussir à jouer avec la caméra et tout et l'objectif. C'est pas facile. Déjà, il faut voir si ça vous plaît vraiment. Sur papier, des fois, c'est cool, mais en pratique, c'est peut-être plus compliqué. Donc, essayez de voir un petit peu, approcher un peu le secteur. Et de toute manière, le photographe, s'il est professionnel, vous dira directement si à la caméra, à la photo, ça rend bien ou pas. Et si vous pouvez peut-être un petit peu continuer là-dedans. Et la dernière chose aussi à préciser, c'est que tout ce qui est mannequinat, ça demande aussi beaucoup de déplacements, etc. Donc projetez-vous un peu sur le long terme aussi, ne pensez pas que directement là, tout de suite, c'est bien, je suis dans un studio, je fais une photo et après je suis tranquille. Pas du tout. Il faut savoir qu'une fois que vous êtes dans le milieu et que vous êtes rentré, que tu es pris par une agence, que ça commence à être sérieux, il faut savoir qu'il y a des contrats qui sont signés, et qu'au bout d'un moment, si t'es envoyé à l'autre bout du monde, t'as pas le choix, parce que l'agence a signé l'OP et tu dois y aller. Donc il faut savoir qu'après, en termes de stabilité, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui est vraiment ouf. Et c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte parce que beaucoup de personnes souvent oublient ce cap qui est très important. On connaît quelques mannequins et aujourd'hui ils font le tour du monde. Ouais, mais réellement, ça marche bien pour eux, hein, vraiment c'est super cool. Mais vraiment, ils sont pas chez eux, ils sont pas tranquilles. C'est d'un vol à un autre, d'un shooting à un autre. Très fatigant. Et c'est hyper fatigant. Vraiment réussir en plus à gérer, tu sais, tout ce qui est vol, etc. Avec les shootings photos, essayer de pas être trop fatigué et tout, c'est difficile. Donc c'est vraiment une hygiène de vie à obtenir. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Honnêtement, aujourd'hui on a quand même beaucoup parlé. On a beaucoup discuté. Donc voilà, c'était quand même un sujet assez important, vous avez été très nombreux à nous en parler sur les réseaux sociaux. On s'est dit, il faut se poser, il faut en parler, donc on espère que ça vous aura plu. Et surtout que ça pourra vous aider, donc dites-le nous dans l'espace commentaire si vous voulez quelque chose comme ça, un peu plus souvent j'ai envie de dire. Exactement, dites-nous également si vous voulez qu'on traite très spécifiquement en fait d'un point qu'on a abordé dans cette vidéo, alors ça peut être les réseaux sociaux,
ça peut être la ligne de vêtements, voilà, ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire, on se fera un plaisir de faire cette vidéo. D'ailleurs, en ce qui concerne la ligne de vêtements, je peux rebondir très rapidement dessus. Vas-y, je t'en prie. Vous êtes nombreux à nous poser des questions concernant notre ligne de vêtements, donc voilà, si vous voulez une vidéo bien précise, j'ai envie de dire, sur le sujet de la ligne de vêtements, comment on a fait, comment ça s'est passé, etc. Dites-le nous dans l'espace commentaire, on pourra faire ça du coup pour vous aider, peut-être que certaines personnes veulent se lancer, mais ils savent pas trop par quoi commencer, donc voilà. Si ça peut vous venir en aide, c'est avec grand plaisir. En ce qui concerne notre ligne de vêtements, le site c'est saut-style.fr. Exactement, tout arrive, la nouvelle collection. Donc tu peux le dire. Et bah n'hésitez pas, bien sûr, à aller checker, ça va venir très rapidement. On l'a déjà dit, on est en train de continuer pour les photos du site, etc. Donc voilà, on prend notre temps de faire quelque chose de bien. Donc restez branchés, saut-style.fr. La livraison sera offerte à partir de 50 €, donc profitez-en. Yes. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très important, abonnez-vous pour ne rien rater. Quant à nous la team, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.